Donner de l'argent sur des tables de gens assez fortunés qui payent 10 000 € la table et on leur met une vedette à leur table. Donc je leur parle d'argent, donne le micro et je dis l'argent a ceci de comparable au fumier que si on le laisse en tas, il pollue l'air. Mais si on le disperse dans le champ, il donne des moissons merveilleuses. Le professeur qui est là, il tombe par terre de cette phrase. Il me dit, mais c'est extraordinaire ce que tu as dit. Tu sais que tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive. Le lendemain, j'ai le téléphone de ce professeur. Et la concierge de l'immeuble, qui est portugaise, a un neveu au Portugal qui a un cancer de la gorge. Il arrive, il a le menton levé, il a une boule d'ici jusqu'au sternum. Il peut même plus baisser la tête. Qu'est-ce que je fais ? La veille, j'ai la phrase de David qui me dit « Quand tu veux, tu m'appelles. » Je dis « Je t'appelle » parce qu'il y a un gars qui arrive là, chez moi et tout. Mais il me dit « Les soins, ça ne sera pas en dessous de 300 000 balles. » Je lui dis « Ouais, je les ai pas trop, mais... » C'était une période où tu étais ruiné, complètement ruiné. J'ai dit à mon frère « Il va falloir qu'on creuse un trou parce que j'ai besoin de 300 000 balles. » Et le professeur me dit, mais pourquoi tu vas donner cet argent à cet homme que tu ne connais pas? Et donc, j'ai dit, parce qu'il a tapé à ma porte. Il me dit, ah bon? Je dis, ouais, je vais pas acheter 300 000 balles par le balcon. Je ne vais pas les foutre rien, je les ai même pas. Il va falloir que j'emprunte. Et il me dit, ce professeur, tu te rends pas compte? Ce que tu viens de me dire, c'est énorme. C'est un médicament bien plus puissant que toute ma science. Tu vas faire quelque chose pour cette personne qui n'est pas de ta famille. Je souris, mais c'est pour pas pleurer, hein. Sachant d'émotion. Que le diagnostic était réservé même en cas d'intervention. Il dit, pour avoir avec l'Europe, il pouvait bénéficier du traitement, mais il aurait eu l'autorisation dans 1 an. C'est-à-dire, il serait mort depuis 6 mois. Et je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Juan de Deus, Jean de Dieu. Tu le crois? Il rentre chez lui, 3 mois après, le traitement est mis en route, et 3 mois après, je vais essayer de ne pas pleurer, il nous appelle, il dit « J'ai une rémission de mon cancer. Plus rien. » Ok. Jean-Marie, la messe est terminée, vous allez bien? Oui, vous allez bien, tu peux me dire tu, hein. Charles, on tutoie bien le Seigneur. Entendu, Jean-Marie. Alors, tutoyons-nous. On va faire ça. Alors, tu vois, je me disais pendant la messe, on a entendu la lecture de Jonas, oui. Et qu'on avait été un peu comme Jonas quelque part, c'est-à-dire qu'on a été resté non pas en dehors de Ninive, mais en dehors du monde, du bruit, de la ville, ce qui quelque part nous avait peut-être permis de quitter nos conversations toutes faites, nos discours prêts à l'emploi, nous orienter vers une nouvelle manière de voir, d'écouter. Et je me disais que ça pouvait être une bonne entrée en matière pour notre entretien qu'on va avoir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, après le silence, on va passer à la parole. Ouais. Hein? On va la faire fonctionner donc dans le bureau du Père Abbé qui nous accueille exceptionnellement.
Jean-Marie, quand on s'est rencontrés hier, dans le petit couloir qui mène vers le père hôtelier, tu as commencé à me raconter l'histoire d'Albi, où tu t'es retrouvé à parler de l'écriture devant un public. Et alors, on a arrêté la conversation parce qu'on est entré dans le silence, mais ça a piqué ma curiosité. Oui. Et est-ce que tu peux m'en dire plus? J'ai choisi deux ou trois passages. Françoise Thuriès, qui était avec moi, qui est très croyante, a lu les Écritures et je les ai commentées, disons un peu à ma manière, comment j'ai ressenti ça, quelle émotion j'ai eue, notamment dans ces passages très importants, le centurion, le fils prodigue. Voilà, donc j'ai commenté ça à ma manière. Tout le monde était très très attentif parce que je disais merde, Bigard va nous parler de Dieu. et moi ça m'a pas amusé, c'est pas le mot, mais j'étais très fier de pouvoir faire cet exercice et pourquoi pas avec une autre tonalité. Comment pousser les gens à se tourner vers Dieu, tout simplement, puisque c'est le but d'ailleurs de toutes les religions. Elles ont ceci en commun, qu'elles nous permettent de nous tourner vers Dieu. Je vis ma vie, moi, comme ça. Si je te disais, Charles, que j'ai une prière du matin, que j'ai une prière du soir, qui m'aide énormément le matin, dès que j'ouvre un œil. Ma prière du matin, c'est « Seigneur, je renais du sommeil et je suis déterminé à entreprendre toutes les tâches de ce jour en te les offrant à toi. » Tu vois, et donc je dis « Fais que toutes mes actions, mes paroles, mes pensées soient sacrées et pures. Fais que je ne blesse personne et que personne ne me blesse. Daigne me guider et me diriger tout au long de cette journée. » Quand la journée est passée, le soir, avant de m'endormir, je dis « Seigneur, les tâches de ce jour sont maintenant accomplies. Je remets à tes pieds toutes mes actions, toutes mes paroles, toutes mes pensées, c'est-à-dire qu'elles aient été bonnes, que j'ai fait des bêtises ou pas, que j'ai fait des choses bien. Je remets tout à tes pieds, je te prie, accueille-moi, je reviens vers toi. » Et ça me permet de partir dans le sommeil en me disant, voilà, je vais passer encore toute cette nuit à côté de Dieu. C'est ma pensée qui est comme ça. Alors ici, il y a eu beaucoup de prières depuis que tu es arrivé. Oui. Et des prières en grégorien, des prières ritualisées. Et puis beaucoup de silence aussi. Ouais. Alors, dans les lettres que tu as écrites en 2013, il y a une lettre au silence. Tu te demandes s'il existe vraiment. Oui. Est-ce que tu l'as rencontré? Eh bien, oui, là, je l'ai rencontré pendant 24 heures. Et ça a été une petite épreuve pour moi parce que je suis plutôt la personne qui brise le silence, justement. Je suis la personne qui parle, qui donne son cœur et sa carte d'identité. Notre carte d'identité, c'est notre voix. Quand on entend quelqu'un parler, quand on entend justement le son de sa voix, on sait presque tout de lui. Et donc, j'étais un peu estropié ici, parce que de manger en silence, petit déjeuner en silence, tout est fait en silence. Ça permet évidemment de regarder à l'intérieur de soi. C'est fait pour ça, et ça a été plutôt le truc le plus pesant pour moi, puisque je suis un homme de parole. Ben justement, en fait, dans ton autobiographie que tu as publiée en 2007, tu dis que tu es un enfant non désiré, si on peut dire, le quatrième. Ouais. Voilà, les parents n'avaient pas vraiment programmé, et tu t'es dit, pour être accepté, tu as ressenti, il faut que je fasse rire, il faut que je sois le mec sociable. Oui, et que tu, quelque part, pour te faire accepter, aimer, tu as toujours été sur ce registre-là. Ici, en fait, où il n'y avait pas cette possibilité, non. Est-ce que tu t'es quand même senti accueilli et tel que tu étais?
Oui, oui, j'ai été accueilli par d'abord visuellement, tu sais, quand tu t'adresses à une personne, si elle a le sourire, si elle t'accueille ou si tu l'embêtes. Hein, donc le visuel était très positif, quoi. Et bien sûr, et c'est vrai, je suis le 4e enfant, j'étais pas trop désiré parce que il n'y avait pas tellement d'argent dans la famille, ça faisait une bouche de plus à nourrir. Donc le bébé que j'étais est arrivé en smoking. Je suis arrivé presque en disant « Ne me jetez pas, vous allez voir, je suis drôle ». Alors, tu as gardé, en fait, pendant longtemps, un blouson très lourd. Ouais. Pendant 20 ans, je crois. Un jour, tu t'en as débarrassé et quelque part, tu as dit symboliser le fardeau que tu portais sur tes épaules. Ouais. Est-ce que tu es arrivé ici léger ou est-ce qu'il y avait des choses qui pesaient sur les épaules? Non, non, je suis arrivé assez léger parce que c'est orgueilleux ce que je vais dire, mais j'ai tendance à régler tout le temps les affaires en cours. Et donc, ça me permet de nettoyer. Ma femme m'engueule parce que y a deux bols qui pourraient attendre dans l'évier, mais je préfère les nettoyer. Parce que quand c'est fait, c'est fait. Et je marche comme ça dans la vie. Donc, je suis incapable de laisser traîner en longueur quelque chose qui pourrait justement me peser. Surtout quand c'est un obstacle qui a été franchi difficilement, par exemple, tu vois, ou une épreuve quelconque, j'essaye de ne pas l'emmener avec moi. Donc, tu es arrivé en fait dans ce monastère avec un état de disponibilité Oui. intérieure. Et dans ce que tu as découvert, dans les rites, dans la vie monastique, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ouais, ben c'est, disons que je suis pas capable, moi, de vivre une vie monastique comme ça. J'en suis totalement incapable. Je suis de l'autre côté du miroir, quoi. Je déclame, j'accapare, j'occupe le terrain. Ici, c'est exactement l'inverse. On laisse la place à tout le monde donc j'ai subi un petit peu ce silence, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'était très agréable d'habiter quand même dans la maison de Dieu. Hein, mais si tu veux te fondre avec ton soi intérieur, ce qui entre nous est la quête suprême de tout individu, de se fondre avec son soi, c'est ici qu'il faut venir, ça c'est sûr. Et donc, tu as l'impression d'avoir progressé sur ce chemin de découverte de toi? Pas plus que ça, puisque, comme je te le disais, je pratique ce moment, ce partage, ce moment de silence que j'ai à la maison avant de m'endormir ou en me levant le matin. Je consacre ma vie. J'espère que je ne vais pas décevoir Dieu, qu'au contraire, je vais tout faire pour considérer d'ailleurs tous les événements qui m'arrivent comme un cadeau de Dieu, c'est-à-dire y compris les emmerdements. Quand il t'arrive, moi, quand il m'arrive un gros emmerdement, un truc émouvant, un truc comme ça, je me dis, waouh, c'est Dieu qui m'envoie ça. Il faut que je sois digne de la montagne qu'il me demande de gravir. Dieu ne te donne pas une montagne que tu ne peux pas gravir. Tu vois, donc, tu peux être fier qu'elle est grande, tu te dis, la vache, il m'a fait... je suis digne, donc, de monter, oui, je suis digne de grimper cette montagne, c'est génial. Je vais essayer de le faire le mieux possible, avec le sourire, si possible. Alors, dans les épreuves de la vie, il y a parfois du mal qui paraît absurde, qui est sans sens. Ça, quelle est la réponse que tu donnes à ce genre d'expérience? Le mal gratuit qui terrasse quelqu'un et qui n'est pas une occasion de croissance? Eh bien, je suis de ce point de vue
je suis très fidèlement le principe que Dieu nous demande de pratiquer chaque jour, c'est-à-dire le pardon. Si jamais on t'a fait quelque chose d'injuste, un truc comme ça, c'est toujours mieux de faire la vaisselle, hein, je te disais tout à l'heure. Hein. Le pardon, par exemple, c'est génial parce que c'est le coup de sifflet final. Tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal et c'est fini. Tu conserves de la rancœur, ça continue. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux faire la vaisselle. Donc, je pratique ce pardon comme une arme fatale contre tous les événements qui peuvent tu vois, se lever contre moi. C'est formidable de pouvoir penser comme ça. C'est-à-dire que je suis capable de donner ce que Dieu m'a donné. Par exemple, l'amour. On ne devrait jamais dire le mot amour autrement que pour Dieu, puisque c'est Dieu qui est amour, et il nous en donne à profusion. Autant qu'on veut, on est milliardaires d'amour. C'est Dieu qui nous le donne, il est notre banque illimitée d'amour. On a juste, nous, à le redistribuer, puisque l'amour, nous ne sommes pas les possesseurs, mais on peut être les transmetteurs de cet amour qui nous arrive comme une avalanche quoi, sur nous. Donc il ne faut pas se priver. Alors si on en revient à la lecture de Jonas qu'on a entendue à la messe, hein, Jonas, il est furieux que Dieu pardonne justement à Ninive, et il aimerait bien que Ninive soit détruite. Ça t'arrive jamais de te traverser dans ce genre de sentiment? C'est-à-dire la personne qui t'a fait du mal, t'aimerais bien que il lui arrive quelque chose de... J'essaye de chasser ces sentiments le plus loin possible de moi-même. Mais encore une fois, c'est pas, on ne lutte pas contre un sentiment. Parce que plus on le repousse, plus on sera soupçonné d'avoir été accusé pour quelque chose. Non, je crois qu'il faut le laisser traverser et puis rester calme et serein et tout simplement de comprendre et d'utiliser la compassion pour son ennemi, il n'y a rien de plus fort. Alors quand tu dis en fait ça sert à rien de lutter contre ces sentiments, il faut les exprimer, ça me fait penser à la manière dont tu justifies ton humour qui tu le reconnais toi-même, est parfois d'une vulgarité quasi insoutenable. Oui. Tu te dis en fait face à ceux qui te disent tu libères en fait les mauvais instincts qu'il y a au cœur des hommes, notamment le machisme. Il vaut mieux que ça sorte, en fait, il vaut mieux l'exorciser par le rire. Est-ce que on peut pas te dire, au contraire, que tu libères aussi des choses qui resteraient sagement tapies au fond de nous si t'en parlais pas? Ah, c'est un double tranchant, tu veux dire, que de donner effectivement la possibilité à quelqu'un de s'exprimer franchement. Alors d'abord, quand tu exprimes quelque chose que tout le monde a dans le cœur, ou un sentiment d'ailleurs de peur, ou de crainte, ou d'orgueil, ou de tout ce que tu veux, quand la personne qui est en face dit « ouais, oui, j'ai ça en moi », donc tu vas chercher, en fait, dans un placard, tout ce qu'il y a de défaut dans l'être humain, et puis tu le déballes, tu le sors. Donc ça permet à tout le monde d'avoir une référence. Pour faire rire, il faut une référence absolue, que le traitement soit drôle, et que, enfin, le troisième pied du tabouret, pour que ça tienne tout le temps debout sans être bancal, c'est de dire un truc vrai. Donc si la sauce, c'est un truc vrai, à la fois, tu sors un truc, un sentiment méchant qu'on a tous dans le cœur, mais tu nettoies après. Et moi, je pense que je vais chercher assez loin dans la vase, effectivement, donc je remue le bocal, donc ça gêne les gens parce que tout devient trouble. Mais si tu répares à la fin en disant un truc vrai, et si le traitement est drôle, tu deviens un humoriste un peu gonflé comme moi, mais que les gens adorent parce que cet humoriste, il dit « je ».
Tu vois, il dit pas vous ou il dit pas nous. J'ai fait un spectacle un jour où je disais nous et je l'ai payé très cher. Mais si je suis comme ça, l'autre dit mais moi aussi, je suis comme ça, tu comprends? Et donc la crainte que tu avais de peut-être déballer ou de sortir des choses qui auraient pu rester enfouies, moi je ne la crains pas, c'est au contraire, c'est mon cheval de bataille. Je remue la vase et après je trie. Et si je dis un truc qui est vrai, ben, je risque même de déraciner ce mal qui est en nous. Plus que de juste le sortir pour l'agiter et pour qu'il fasse du mal partout où il va passer. Ouais, tu faut racontes... prendre cette précaution en tout cas. Tu racontes que cette marque de fabrique, tu l'as trouvée, au départ tu t'es pas positionné dans ce registre et tu as découvert finalement que c'était ça qui rencontrait de l'écho. Est-ce que tu t'es posé la question parfois de te réinventer, ou de changer de registre, ou de faire un autre, de tourner cette page-là C'est pas mal déjà d'avoir un registre. Tu me demandes si je suis bon en vélo et que j'ai gagné déjà 10 fois le Tour de France. Tu te dis pourquoi tu fais pas de la pétanque? Ben ouais, c'est un autre sport. T'as essayé le bourgeois gentilhomme par exemple? Oui, par exemple, oui, j'ai fait un très beau bourgeois gentilhomme qui était salué par la Comédie Française. À la virgule, monsieur, s'il vous plaît, hein, c'est-à-dire ho ho. Si c'est ho ho, c'est pas ho ho ho, tu vois, c'est 2 O ou 3 O. C'est la grand-messe aussi, hein. 635 lignes de texte à la virgule. Et je me suis régalé, et je pense que le personnage de Monsieur Jourdain, donc dans cette pièce de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, n'a pas été trahi une seconde, mais je suis sûr et certain que j'y ai mis 100% de ma personne. Et de la même personne qui déblatère des fois des sketchs un peu grossiers ou un peu gonflés. Mais ça n'empêche pas l'élégance. Ou alors il faut rayer Rabelais et Marivaux du répertoire, qui sont 10 fois plus crus que Jean-Marie Bigard. Est-ce qu'il y a eu des loupés, c'est-à-dire des choses que vous avez sorties, vous n'avez pas eu le temps de nettoyer après, et en fait des regrets par rapport à ça? Est-ce que tu as des... Je vais pas, c'est pas de l'orgueil, mais je vais pas trop en trouver parce qu'en amont, j'ai déjà mis la pommade au cas où il y aurait une blessure. J'ai déjà enduit tout de pommade. Donc, c'est comme ça, c'est une chance inouïe. J'ai dans mon cœur l'idée que Dieu me regarde. Je chasse de ma pensée quand une personne vient me parler ici, qui pue de la gueule, qui pue en général, elle va me dire quelque chose, avant de reculer la tête et tout, je me dis attention, attention, Dieu est dans cette personne. Justement, tu as dit que tu avais vraiment commencé à croire en l'existence d'un Dieu personnel un soir où tu apprends le décès d'un de tes meilleurs amis, oui. Où ton studio brûle. Oui. Et c'est là où tu commences à poser un acte de foi personnel. C'est étonnant comme circonstance pour commencer à croire. C'est-à-dire, j'ai toujours eu ça en moi, en fait. Je ne constate que des révélations qui ont déjà été établies dans mon cœur. C'est-à-dire, je me dis, bon sang, laisse-toi guider, quoi. Avant cet épisode, tu considères que tu étais déjà croyant? J'étais peut-être avant cet épisode. Cet épisode, il est une révélation pour moi. C'est-à-dire que Dieu veille sur moi, que les emmerdements, je perds un pote, je laisse ma cigarette dans le cendrier chez moi, et à 1h du matin, on m'appelle, on me dit, il y a 4 mètres de flammes qui sortent par les fenêtres de chez toi. J'arrive devant et j'ai tout perdu. C'est le coup de pied dans le cul dont j'avais besoin pour aller à Paris. Sinon, je suis troyen, dans ma bonne vieille ville de Troyes. C'est par cette détermination que j'arrive à aller au café-théâtre et puis ensuite à faire des salles de plus en plus grandes. J'arrive un jour à faire une émission de télé qui s'appelle
qui s'appelait La Classe, qui a maintenant 30 ans, hein, je fais tout pour essayer de rentrer dans cette émission et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que, encore une fois, c'est Dieu qui me secoue. Et il me dit, oui, mais tu es en toute puissance. Tu veux pas, tu exiges, mon petit bonhomme. Et je me dis, mais c'est vrai, j'exige. J'ai cessé d'exiger. Et dans la seconde, on m'a donné. Les épreuves dans la vie, il faut impérativement les considérer comme un lance-pierre. Quand la situation est tendue, ça veut dire que plus elle va être tendue, plus que tu vas lâcher, la pierre va partir loin. Donc il faut penser plutôt comme ça, de se dire qu'une fusée, pour aller loin, elle est obligée de perdre des étages qui se sont consumés. Sinon, ils deviennent juste un poids. Elle empêche la fusée d'aller loin. Donc, c'est ce que j'ai ressenti quand mes parents ont disparu, puisqu'à 1 an d'intervalle, j'ai perdu mes parents, j'avais 20 ans. Et ben, j'ai pensé à ça, j'ai dit, voilà, mes parents, c'était les premiers étages de la fusée, et quand elle a été suffisamment haut et que l'étage était consumé, il fallait mieux qu'ils se détachent pour que j'aille plus loin. Et je rends hommage chaque jour et chaque nuit à mes parents de m'avoir donné une bonne éducation. Je suis redevable auprès d'eux, j'essaierai de faire la même chose avec mes enfants, de consommer jusqu'au bout et après, eh bien, de ne pas regretter de partir, puisque la fusée ira d'autant plus haut. Alors, le malheur auquel tu as été confronté dans ta vie, tu es sensible à celui des autres. Je crois que tu soutiens un certain nombre de causes, sans vouloir dévoiler ce qui fait partie de ton engagement privé. Est-ce que tu peux nous dire, en particulier, pour quelle cause ? Un jour, on a une concierge portugaise et elle me dit tu vas voir comment ça s'est passé. Tu vas comprendre pourquoi je suis relié au Saint-Père et à Dieu en général. C'est que je participe à un dîner pour le cancer, tu sais. Donc, il faut donner de l'argent. Et je dis cette phrase, il y a des grands professeurs qui sont là, et je dis, pour inciter les gens à donner de l'argent sur des tables de gens assez fortunés qui payent 10 000 euros la table et on leur met une vedette à leur table. Donc je leur parle d'argent, donne le micro, et je dis l'argent a ceci de comparable au fumier, que si on le laisse en tas, il pollue l'air, mais si on le disperse dans le champ, il donne des moissons merveilleuses. Le professeur qui est là, il tombe par terre de cette phrase, il me dit « mais c'est extraordinaire ce que tu as dit, tu sais que tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive ». Le lendemain, j'ai le téléphone de ce professeur et la concierge de l'immeuble, qui est portugaise, a un neveu au Portugal qui a un cancer de la gorge. Il arrive, il a le menton levé, il a une boule d'ici jusqu'au sternum. Il peut même plus baisser la tête. Qu'est-ce que je fais ? La veille, j'ai la phrase de David qui me dit « Quand tu veux, tu m'appelles. » Je dis « Je t'appelle » parce qu'il y a un gars qui arrive là, chez moi et tout. Mais il me dit « Les soins, ça ne sera pas en dessous de 300 000 balles. » Je lui dis « Ouais, je les ai pas trop, mais... » C'était une période où tu étais ruiné, complètement ruiné. J'ai dit à mon frère « Il va falloir qu'on creuse un trou parce que j'ai besoin de 300 000 balles. » Et le professeur me dit « Mais pourquoi tu vas donner cet argent à cet homme que tu ne connais pas ?» Et donc, j'ai dit parce qu'il a tapé à ma porte. Il me dit « Ah bon ?» Je dis « Ouais, je ne vais pas acheter 300 000 balles par le balcon. Je ne vais pas les foutre rien, je ne les ai même pas. Il va falloir que j'emprunte. » Et il me dit, ce professeur, tu ne te rends pas compte ? Ce que tu viens de me dire, c'est énorme. C'est un médicament bien plus puissant que toute ma science. Tu vas faire quelque chose pour cette personne qui n'est pas de ta famille. Je souris, mais c'est pour pas pleurer, hein. Sachant d'émotion.
le diagnostic était réservé même en cas d'intervention. Il dit, pour avoir avec l'Europe, il pouvait bénéficier du traitement, mais il aurait eu l'autorisation dans 1 an. C'est-à-dire, il serait mort depuis 6 mois. Et je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Juan de Deus, Jean de Dieu. Tu le crois? Il rentre chez lui, 3 mois après, le traitement est mis en route, et 3 mois après, je vais essayer de ne pas pleurer, il nous appelle, il dit « J'ai une rémission de mon cancer. Plus rien. » OK. Après cette bonne nouvelle, 1 semaine après, on me propose une pub à 400 000. Est-ce que tu crois ou pas? Ça m'est rendu. Toutes mes actions me sont rendues à chaque fois. Je suis riche de ce que je donne. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense et je vis comme ça. Donc, tu penses bien que je suis attentif. Je guette, je sais que derrière chaque chaise, derrière chaque buisson, dans ton cœur, il y a Dieu. Donc, je fais attention. Peut-être, pour revenir tout à l'heure, tu as parlé de la toute-puissance dans laquelle tu étais au début de ta vie professionnelle. Et je crois que pour la dépasser, l'accompagnement par un thérapeute, l'accompagnement par les autres a été très important. Est-ce que cet accompagnement, il garde une place importante dans ta vie, que ce soit d'un maître spirituel? Je pense que cet accompagnement, une fois que tu es vacciné, si j'ose dire, je pense que tu es quand même un peu immunisé. Mais ça n'empêche pas toujours de faire un petit entretien. C'est pas parce que ta voiture va bien qu'il ne faut pas quand même que tous les ans, tu ailles lui faire un petit check-up. D'ailleurs, notre corps, il va bien, mais c'est bien de faire un petit check-up pour prévenir tu vois, du retour d'une panne que tu as déjà eue, par exemple. Donc, c'est toujours bien de faire cette introspection. Alors, je ne sais pas si Mon Psy va mieux fait partie de ce qui va être joué dans ta dernière tournée, la tournée, le dernier seul en scène de ta carrière. Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie, qui est une compilation de tes meilleurs sketchs, Valise RTL. J'ai fait voter les gens et ils m'ont mis dans l'ordre leurs 20 sketchs préférés. Et avec ces 20 sketchs, je m'amuse à tricoter chaque soir un spectacle. Je me balade dans ce choix du public pour leur faire passer un moment, 2 heures de bonheur à fond avec leurs sketchs préférés. En tournée dans toute la France jusqu'en juin 2020. Jusqu'à fin juin. Ok, et c'est vraiment la dernière tournée ou c'est... Ah oui, non, c'est la dernière. C'est la dernière, faut que je fasse attention à la voiture, à mon corps. J'ai déjà fait un petit AVC il y a 2 ans, septicémie, endiocardite. J'ai failli vraiment mourir pendant 6 jours et 6 nuits, que je ne suis pas prêt d'oublier. Donc maintenant, j'ai pris de très bonnes résolutions, je ne fume plus, j'essaye de boire le moins possible, et puis j'économise mon corps à cause de quoi, devine? De mes enfants. Parce que, éventuellement, moi, si je décède dans les 4-5 ans à venir, bon, je dirais j'ai bien profité. La vie m'a donné des cadeaux merveilleux. J'ai eu mon compte. Je demande l'addition. Je veux bien mourir. Mais quand tu as des enfants, tu dis si c'est possible d'attirer un peu sur la ficelle. Alors tes enfants, tu vas les retrouver puisque tu reprends le train pour Paris dans quelques heures. Avec quoi tu repars de cette expérience? Avec un bon souvenir d'un arrêt au stand. Tu vois, j'étais... On est près du mot. Arrêt au stand. 24 heures. On regarde les prompteurs, on regarde les écrans, et puis on ressaute sur le circuit tout à l'heure. Alors, pour retourner dans le circuit, il faut l'instrument. Oh, mon téléphone. T'as manqué? Oui, il m'a manqué. Il m'a coupé
de ma famille. Tu vois, j'ai hâte d'appeler pour dire je suis toujours vivant. Parce que, souviens-toi, que je t'ai donné ce téléphone, j'ai pas pris la précaution d'appeler ma famille en disant, vous savez, je ne serai pas joignable avant demain, 14h, tu vois. Et donc, je me dis, je fais de l'allumer, il va y avoir 125 messages d'appel au secours. T'es où? Pourquoi tu réponds pas? Merci Jean-Marie d'avoir participé avec autant de sincérité et puis d'implication dans cette... Je te remercie, Charles. Si ça a donné envie aux gens, allez-y, hein, n'hésitez pas. Merci, Charles. À bientôt, Jean-Marie. À bientôt.